Bonjour tout le monde, bienvenue à cette petite vidéo. En fait, bonjour tout le monde. Oups. Bon, ok, je m'excuse, c'était un petit problème d'alignement. Alors, bonjour tout le monde. Voici maintenant la vidéo, le direct. Je vous avais parlé du fabuleux jeu Very Versailles. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Particulièrement les écritures ici qui sont vraiment magnifiques. Fait que moi, je vous montre une carte de graduation aujourd'hui. Mais avec le même concept, vous pourriez juste rajouter les petites feuilles, vous allez comprendre tout à l'heure, avec le vert, couleur de feuillage, un petit ruban, et vous auriez une magnifique carte. Alors, voici le code d'hôtesse pour le mois de juin. Je vais le mettre ici. Et si jamais ça vous intéresse de faire un petit atelier avec des amis, vous pourriez recevoir 30 $ de prime en prime, 30 $ supplémentaires. C'est-à-dire que si on a des commandes de 300 $, genre que vos invités achètent, ça vous donne, en plus du 10 % qu'on a habituellement, ça vous donnerait 30 $ de prime supplémentaires. C'est quand même très intéressant. Alors, je vous parle de la petite carte qui est cachée. Et voilà, je vous montre comment faire le petit chapeau. Pour celle-ci, en fait, c'est mon prototype. J'ai fait avec la petite ficelle dorée qui est dans le catalogue. Par contre, je ne suis pas très satisfaite du résultat parce que c'est quand même un petit peu raide. Mais c'est mon prototype. Vous allez avoir une version un petit peu plus belle. Alors, je la mets ici. Et mon vœu, vu que c'est une carte de graduation, mais mon vœu, c'est l'avenir t'appartient, du jeu Pétale manuscrit, ici. Alors, nous allons commencer. C'est toujours, comme d'habitude, notre base de cartes. 4 écarts, 5,5. J'ai un petit papier blanc qui est de 4 pouces par 5 pouces écart. Inquiétez-vous pas, je vais mettre les dimensions à la fin. Alors, j'ai utilisé l'encre. Excusez-moi, mon Dieu. L'encre ardoise bourgeoise. Et on fait juste, je vais mettre mon petit papier ici. On met un papier brouillon dessous parce que on va étamper sur le bord. Fait qu'on commence. On met de l'encre. Je vais me tasser un petit peu. Je pense que là, c'est correct. En fait, on y va comme ceci. J'avais juste oublié de vous dire, il faut s'assurer que nos écritures sont dans le bon sens. Mais bon, sans le vérifier, je suis arrivée dans le bon sens. Et vous voyez, la partie étampage va déjà être terminée. C'est terminé pour ceci. On va juste garder notre angle pour écrire, bon, pour en profiter pour estamper notre vœu tout de suite. J'ai une retaille. Et mon vœu est déjà sur un petit bloc. Donc, on va faire l'étampage tout de suite. En fait, j'en avais déjà un. Fait que vous savez comment ça fonctionne. Et voilà, on étampe. Et on pourrait le fermer. Et nous, on serait correct. Fait que maintenant, on peut enlever ça. J'ai utilisé le ruban, un ruban vraiment magnifique qui s'appelle ruban d'organza pailleté. Regardez comme il est beau. Un genre de petit brillant dedans. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un peu de colle en haut et en bas. Oups! J'ai aligné mon ruban comme ceci. Il restait juste à couper.
Et voilà. Fait que vous voyez, la hauteur de la carte, c'est à peu près 5 pouces et demi. 5 pouces et quart. Fait qu'on a peut-être pris 5 pouces et demi de ruban. Il reste juste à coller sur la carte. Alors, on y va comme ceci. Oups! Mon papier est tout croche. Et on colle comme ceci. Vous voyez, sur celle-ci, j'avais laissé juste 1/8 de pouce. Là, j'ai laissé 1/4 de pouce. Je trouve que c'est plus joli. Maintenant, on coupe 2 petits carrés, 1 pouce et 3/8 par 1 pouce et 3/8. Il y en a un qu'on va venir fixer ici. Donc, on prend nos dimensionnels et notre outil touche à tout. C'est pour mettre notre petit, notre petit parchemin. J'ai pris les mini, là. On aurait pu prendre les plus gros aussi. Oh, mon Dieu, vous m'avez pas vu. J'étais plus dans le champ de mire. Je m'excuse. Et voilà. On peut le coller. Pour mon petit parchemin, c'est juste un petit morceau de feuille 8,5 11 du papier à imprimante que j'ai coupé, je vous dirais, à 1 pouce par 1 pouce. Il faut juste lui donner une petite forme de rond, une petite rondeur. Fait que si vous avez un crayon qui est très petit, ça va vous aider. Moi, le mien était peut-être un petit peu trop gros, mais bon, ça a fonctionné quand même. Fait qu'on le tourne. On essaye de le garder sous une forme de rouleau. Mais je vais le laisser un petit peu de côté et c'est sûr que je vais le chercher. Je vais vous montrer comment faire. En fait, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais le chapeau de diplômé pour faire les petits ronds ici. Fait qu'on y va avec notre milieu de notre carton 1 pouce et 3/8. Disons qu'il est ici. Soit que vous y alliez au ciseau, on rejoint notre milieu jusqu'à la pointe pour y faire juste un petit rond, une petite demi-lune, ou on peut y aller avec un poinçon rond. On aligne notre milieu avec la pointe, comme ceci, et on tourne et on fait la même chose de l'autre côté. Je vais juste l'agrandir un petit peu. Et voilà, c'est fait. Fait que cette partie-là, je l'ai collé un petit peu de billet, mais sans mettre de dimensionnel. Et je vous montre comment faire le petit, le top du chapeau, en fait, parce que j'ai oublié, je sais pas son nom. Pour ça, vous allez avoir besoin de votre tranche. C'est vraiment très, très simple quand on a nos morceaux avec nous. J'avais coupé ma bande. Donc, on se coupe une bande de papier noir de 1 pouce, comme ceci. On place, ma tranche est comme ça. Vous voyez ici, vous avez une autre série de lignes. Je vais y aller comme ça. Vous avez d'autres séries de lignes. Donc, on place notre pointe, disons droite. En fait, j'ai placé mon morceau dans ce sens-là. On le met vraiment sur la ligne de coupe. Et on aligne la pointe ici sur le 3/4 de pouce. Donc, ça nous donne ceci. Un biseau qu'on va aller mettre sur notre marque de 1 pouce qui est ici. Comme ceci. Tadam!
Tout simplement. Fait que c'est vraiment pas compliqué. Tenez, comme ça. Fait qu'on peut le baisser, on le baisse un petit peu. On aurait même pu faire notre carré peut-être un petit peu moins haut. Bref, on va prendre ce qu'on a. Fait que j'y ai été avec des dimensionnels pour le petit, le top du chapeau. Probablement que quand je vais regarder la vidéo, je vais me rappeler du nom. Mais là, je ne peux pas vous la dire. J'ai oublié. Fait qu'on y va comme ceci. Et voilà. Tiens. Maintenant, il reste à faire notre petit la pendrioche. Voyons, j'ai oublié le mot, je perds vraiment la mémoire. J'en ai fait un en jute. Ça fait, c'est beau, c'est quand même beau. Mais il me semble que c'est un petit peu moins, je dirais, glamour. Mais j'en ai fait un dans du blanc, puis regardez comme c'est beau. Je trouve que c'est plus joli. Regardez comment ça ressort bien. Fait que je me suis dit, avec un petit joyau doré, je pense que ça va être vraiment très, très beau. Fait que pour faire mon petit gland, c'est le mot que je cherchais, que je viens de retrouver. J'ai un petit appareil comme ça. En fait, vous pourriez le faire avec une fourchette, avec les pointes. Vous allez comprendre le principe. C'est pas très, très compliqué. On s'en garde un petit bout et on enroule. Bon, je vais y aller comme ça. 2, 3, 4, 6. Et on coupe quand on a des ciseaux. Et qu'on a juste par la suite, oups, à passer, je vais y aller comme ça. Moi, je passe en dessous et je referme sur le dessus. Et voilà, c'est fait. On l'enlève du petit gabarit. J'aurais pu faire plus de tours, moins de tours. C'est vraiment notre discrétion. Fait qu'il reste juste à couper. Couper nos deux petits bouts pour que ce soit plus égal. Et voilà, c'est fait. Fait qu'on a notre petit gland. Mais là, lui est un petit peu mal attaché. Donc, c'est ce que ça donne. On le met. Je l'ai collé avec des points de colle. Les points de colle, c'est vraiment magique. Comme ceci. On aurait pu prendre aussi la ficelle qui est à la page qui va avec le petit ensemble, là. Méli-mélo de ficelle ruban joyeux. Il y en a une qui est noire et blanche. Je pense que ça aurait été très joli. Parce que là, sur mon petit parchemin, elle va pas tant ressortir. Je n'avais pas prévu cela. Fait que j'y vais avec mon joyau doré, que je colle vraiment comme pour simuler qu'il est attaché. Il reste juste mon petit papier parchemin. Je sais pas si je prends un petit morceau. Bon, c'est sûr que ça va être blanc sur blanc, mais pour la cause, si on aurait eu un petit bout noir, vous pourriez prendre aussi pour faire votre gland du fil à broder. Si vous en avez, bien sûr. Un petit nœud. J'ai pris une petite retaille, hein. Je me suis mis ça compliqué. Et voilà. Ben, c'est pas si pire. Je pense que je vais y remettre un petit brillant doré. Fait que je l'ai collé aussi, lui aussi, avec un petit joyau doré.
On y va avec un petit... voyons. On va prendre notre outil touche à tout pour aller chercher notre petit... Bien, j'ai un petit peu aplati mon parchemin. La colle est restée sur mon doigt. OK. Bien. Elle n'est pas à bonne place. Et voilà. Est-ce que ça serait beau avec un petit joyau doré? Ah, je pense que oui. Comme ceci. Il reste notre souhait qui avait été étampé tout à l'heure. Ton avenir, l'avenir t'appartient. Là, comme vous voyez, je ne l'ai pas fait à la bonne place, fait que je gaspille un bout de carton blanc. Mais on ne le garde pas trop loin parce qu'on peut s'en resservir après. Et c'est tellement un magnifique poinçon parce qu'on a notre adossement qu'on peut faire en même temps qui va être festonné. Fait que je colle mon souhait sur mon matage, comme on dit en anglais. Comme ceci. J'ai un petit peu de misère à rester dans le cadre. Il va falloir que je corrige ça. Et j'ai collé le tout avec des dimensionnels. Vraiment, c'est un indispensable pour toute scrapbookeuse. On y va comme ceci. Et voilà. Notre petit « L'avenir t'appartient ». Et on a une belle carte de graduation. Il resterait juste à mettre notre papier blanc à l'intérieur pour qu'on puisse écrire. Je ne sais pas si vous aimez. Qu'en pensez-vous? Donnez-moi un petit message. Aimez-vous mieux avec la petite corde blanche ou avec la dorée? Je vous dirais que j'aime les deux finalement. Fait que sur ce, je vous laisse et on se dit à la semaine prochaine pour un autre direct. Bonne soirée!